Maritima, la famille. Et le retour de la famille en ce lundi. Bonjour la famille. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah bien. Bon, Très vous bien. avez passé un excellent week-end ? Ouais. Moi, il y a une chose qui m'a manqué ce week-end. C'est vrai, c'est Ah, nous. c'est quoi ? C'est nous. Alors c'est vous, oui c'est vous déjà parce que on était la semaine dernière à la foire de Oui, Marseille c'est pour vrai. le karaoké C'est géant vrai qu'on pour a un peu The passé le Voice, week-end ensemble la semaine dernière. Ouais, c'est quand vrai. même. Donc voilà, En plus de je toute me la suis dit semaine. ce week-end, mais comment ça se Mais fait ? ils sont Je où suis tout seul sur mon canapé en train de voir la Ligue 1. Personne ne se moque de moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Bravo l'OM encore. Hein. Bah ouais, hein, Ah ouais. ouais, bah ouais. oui. Qui a pronostiqué 4-0 3-0 parce que moi On c'était avait- 4. On n'avait pas fait les pronostics. Moi j'avais Si, pas, si. ouais, j'avais Ah, pas je me 3. Moi souviens plus. j'avais dit 2-0. 2-0. J'avais 2-0. Non, Fabrice, je crois que tu avais dit que l'OM gagnait, mais tu t'étais pas Ouais. prononcé Ouais. sur le Ah nombre de ouais, buts, c'est je ça, crois. ouais. Moi j'avais dit 4. Quatre, on était pas loin, on Moi, était pas loin. j'avais rien dit comme d'hab, mais Vous Bon. regardez les résultats des dernières rencontres, peu de buts encaissés, énormément de buts marqués, les Ben enfants. ouais, Ça fait c'est pas plaisir. mal, hein, tout C'est ça. bien, c'est bien. Pas mal. Hein. Avec un petit pari qui se fait un petit crochet à Lille. Ouais, ça fait plaisir. c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais ça fait toujours plaisir une défaite ou un match nul de Paris. Des fois plus oui. qu'une victoire de l'OM. Oh, quand Mais c'est un peu même. triste quand même. Pour le Mais moment. oui, c'est vrai. Pas tant. Bon, la famille, vous savez que c'est une nouvelle semaine avec une invitée qui va nous rejoindre dans les studios tout à Oui, l'heure. tout à fait. On va parler Une littérature. cornu. On va parler littérature Ouais, parce c'est qu'il y a bien, bientôt ça. le salon du livre à la Bouilladis. Ah ouais. Eh oui, tout à fait. Hein, c'est tout, Ah c'est bah. tout. Ah oui, Bah, tu dis quoi de on plus On t'a rien demandé Il faut d'autre. il faut rester à l'écoute pour savoir la suite. Voilà. On va Attends. pas tout dire maintenant. Ouais. Nouvelle semaine de blind test. Ouais. Avec les AirPods Pro 3. Magnifique. Ah oui, les pros, c'est ceux que tu peux mettre pour courir là. Ding ding ding. Non deux, c'est ça, ouais. Et c'est Comment tu fais toi quand tu cours Ding, Ding, ding. ding, ding, Alors, ding. Elle faut court avec des savoir- cloches à chaque fois, Tu hein, cours- Pascal. tu cours Il la faut cloche, savoir toi. que je n'ai aucune idée de ce que je fais quand je cours parce que je ne cours pas. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Donc tout est possible. Voilà. Voilà. Bon, ce sera Vernis Rouge. Vous connaissez Oui. la Ah, chanteuse bah, Vernis quand même. Rouge. Ouais. Oui. Eh bien voilà, le nouveau titre de Vernis Rouge, hein, c'est La Fille, et ce sera les AirPods Pro 3 à Magnifique. gagner cette semaine Quel pour le rapport meilleur. entre le titre de Vernis Rouge et les Il y en a AirPods aucun, Alors, J'ai mais- pas les compris, moi. AirPods J'ai aux pas couleurs compris. de Vernis Rouge. Voilà, c'est à l'occasion de c'est- son oui, titre. C'est c'est, les AirPods c'est- Vernis ouais, Rouge. ouais, d'accord. Voilà, Ok. c'est bon, Oui. c'est parfait. Non, Oui, mais enfin, c'est, presque, écoute, on n'a pas Et de- devine de quelle couleur ils sont les AirPods Vernis Eh Rouge. ben, rouge. Ben non, oui, ils sont forcément. blancs. Voilà, Eh ben, c'est comme non. ça. Ils sont blancs. Ils sont blancs. Allez, bienvenue, c'est la famille en ce lundi après-midi. Merci de nous suivre également sur la chaîne YouTube Maritima Média Oui. et après le JT de 19h également sur Maritima TV. L'heure des infos, il est 16h. La famille. C'est la famille pour vous accompagner en cette fin de journée comme tous les jours. On est ensemble, 16h à 18h, nouvelle semaine qui démarre pour la famille. En ce 6 octobre, on va demander à notre monsieur éphéméride si ce 6 octobre est une journée particulière. Bah, déjà, Sergio. bonne fête à tous les Bruno. Ah oui, bonne fête à tous les Bruno. Ah oui, Exactement, quand même. bonne fête à Bruno. tous les Bruno. Tout à fait. Très italien comme prénom. Oui. Surtout, alors on est à Marseille, c'est sûr, mais je voudrais quand même passer un bonjour particulier à tous les Bruno d'Agen. Oh là 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 là. Ah mais oui, tu sors, c'est vrai, tu sors. les Non, Bruno mais c'est- d'Agen. Moi, j'aime Et bien. Moi, j'aime bien. Ah oui, en effet. Ah oui, effectivement. Voilà, ça c'est fait. Merci à tous d'avoir suivi De cette rien, de émission. rien. Je crois qu'il ne faut pas rajouter quelque chose. Non, on peut arrêter, on passe à la on suite s'arrête. alors. Ouais, on passe à la suite, c'est mieux. On va souhaiter des anniversaires. Le joueur, le footballeur Théo Hernandez qui fête Ah bah oui. son anniversaire aujourd'hui. Oui. Hernandez, Ouais, il a 27 28 ans. 26 ans. 28, ouais, tout à fait. Oh, bravo. 28. Ah Bon oui, c'est anniversaire. normal, il est calé au foot. Il y a pas grand. Ah oui, Sophie Duez. Ah bah oui, quand connaissez même, l'actrice Sophie Oui, Oui, Duez. bien sûr, mais Ah alors bah, quel âge quand elle a même. Oh là là, je ne sais pas. Sophie Duez, aujourd'hui, elle doit Sophie avoir... Duez. Tu veux parler de son âge d'aujourd'hui? Non, Alors, de préférence, tu si elle veux, fête on son donne celui d'hier. anniversaire. Ah, elle doit bien avoir... Malgré tout, elle doit bien avoir... si je calcule bien avec... 60? pour Aline, 60, je dirais. Et Ouais. 61. Ouais, Ouais. 63. Ah, 60, Ah voilà. bah tu vois, voilà. Le Pas loin. célèbre Nicolas Perrac. Oui. pas. Nicolas Perrac. Et il a plus de 70 ans, Nicolas Oui. Perrac. Ah, je pense Ouais, qu'il a ouais. 80 même, non 80 ah, Moins, il Non, a 75. 76, voilà, 76 ans. Putain, Fabrice, il est fort. aujourd'hui. Nicolas Bon, Perrac aujourd'hui. qui a fait pas mal de succès, hein, Oui. voilà. Ah oui, je parle. Alors, est-ce qu'il va être mixé bientôt? Parce que tu sais que là, Ah oui, c'est il y a, vrai, il y a hein. les Ah. vagues de cette époque-là. Hein, Ah oui, qui sont avec Yann remixées, Müller. Yann Müller, ouais, tout à fait. Bah oui, Ouais, mais ouais. Michel Delpech, Ah tout oui, ça, complètement, c'est, il pourrait. Ouais, il Ah pourrait. oui, je pars, par exemple, vous vous rappelez
rappelez de ce titre Je Oui, pars oui, de oui, c'est ce que Nicolas chantait Perrac. Fabrice. Voilà. Ouais. Oui. Il y en a eu d'autres. Hein. Et Bah mon oui, père aussi. mon et père, magnifique euh, chanson, bien sûr. Tout à fait. Nicolas Perrac qui est parti depuis très longtemps aux États-Unis vivre. Ah oui, je savais pas. Ouais. Ah oui. Et il paye moins d'impôts, oui, pareil. Ouais. Je ne sais pas. Voilà, bon anniversaire, 76 Bon ans pour anniversaire. Nicolas Perrac. Des anniversaires autour de vous, Non, Laurent. alors- Allez, Laurent. Pas Allez, aujourd'hui. Laurent. Non, mais un anniversaire en retard, c'est hier l'anniversaire de Raphaël Cayat, tout de même. Ah oui. C'était hier son anniversaire. Et Donc, oui. on lui souhaite un Bon bon anniversaire, un petit peu en retard. Voilà. Bon, Et un bel anniversaire aujourd'hui, mes amis, quand même, d'un artiste qu'on adore tous. Ouais. vas-y. Alors, un anniversaire, c'est Lionel Richie. Pourquoi son oh là anniversaire? là. Alors, je vous expliquais, en fait, le 6 octobre 1982, Ouais. le premier album solo de Lionel Richie sous le Oh, label yeah. de la Motown, Ah oui. puisqu'il faisait partie, Ah ouais. bien évidemment, des Commodores. Oui, Voilà, c'est donc, vrai. Et là, ma vie a c'était- changé. Voilà. J'adore Il a Lionel enregistré Richie, donc ah ouais. cet album qui s'appelait Truly. Alors, c'est surtout en 83, avec le titre notamment, Ouais. je crois, il y avait Hello. Ouais. J'en ai un petit extrait, je crois. Attendez voir, je crois que j'ai préparé cette émission. Ah, tu as mesdames et peut-être, messieurs, vous êtes surpris. Ah Oh, ouais, ouais. magnifique. Cette voix, quoi. Oh là là. Looking for in your eyes. Un bon yaourt. Moi, il y a Parfois, il ne faut pas plein de chanter, oui. succès de Lionel Richie, mais il y en a une en particulier que Ah j'adore. oui. Alors, qui avait été chantée par Kenny Rogers, Kenny également. Rogers. également. Lady. Mais Lady fait partie de ces belles chansons. Magnifique chanson d'amour. Mm. Écoutez ça, écoutez ça. I'm your knight in shining Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu faire l'amour là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais aimé. Oh, mais, Cri du cœur. C'est clair. Il n'est pas trop tard. non, Sergio. il n'est pas trop tard. Lance un appel Oui. à la radio. Si vous Alors, aimez les gars, Lionel Richie, Si on, que vous aimez Maritima. si on commence le lundi comme ça, on va pas finir la Ah oui, semaine. non, hein, c'est- je vous Ah, le ça dis, c'est hein. clair. Bon, enfin voilà, donc tu Encore disais, des c'est, petits alors cachets c'est pas bleus, bon, tu vas l'anniversaire du chanteur, mais c'est l'anniversaire de son album. Hein, C'est ça. bien Oui, non, c'est ça, voilà, l'album Truly, magnifique, premier album solo de Lionel Richie, Voilà. 1982. Eh ben oui. Eh bah oui. Ah ben oui, madame. Le Allez. temps passe vite. On va développer un petit peu ce fameux cadeau. Oui. C'est Ouais. AirPods Vernis rouge. On va tout vous dire dans un instant, hein, d'accord? Ok. La famille. La semaine dernière, vous êtes parti avec une belle montre magnifique. Ben, on va continuer quand même un petit peu avec la technologie, bien évidemment, et des AirPods. Oui, c'est vrai qu'on est très geek en ce moment. C'est vrai, hein. On c'est est très, vrai. ouais. Ouais, mais on c'est est bien. gay geeks. C'est des beaux On cadeaux. est des gay geeks. Des geeks. Et des AirPods. Alors, c'est à l'occasion de la sortie du nouveau titre de Vernis Rouge, Oui. La fille, Oui. qu'on va vous offrir ces magnifiques AirPods. Alors, pour gagner, on va faire un blind test cette semaine avec notre maestro Sergio, bien évidemment, qui va nous sélectionner quelques titres à vous de les découvrir. Allez. La meilleure, bien sûr, celui qui fera le plus de bonnes réponses, hein, celui qui aura le plus de titres, le plus d'interprètes, eh bien, gagnera ces magnifiques AirPods. Voilà, vous pourrez les utiliser à votre guise, mesdames et messieurs. Ça, c'est plutôt bien. Venez Pour vous écouter inscrire. Maritima, Magnifique. par exemple, pour écouter Maritima. Ah bah par oui, exemple. carrément. Voilà. Via Ça, c'est pas l'appli, con du tout, ça. Magnifique. Avec Bah, le Je l'avais player. pas pensé, moi, tu vois. Ah bah oui, Je l'avais pas- Ouais, ouais. Voilà. Non, mais tu sais qu'il y a Voilà. de plus en plus de gens qui mettent l'appli sur leur Bluetooth et tout pour nous Oui, bien écouter sûr. partout quand ils font des balades en voiture, Mais c'est y une compris très, très en bonne dehors du Et puis c'est département. bien comme ça, on peut écouter sans gêner les autres éventuellement. Exactement. C'est plutôt sympathique. Bah oui. Allez, venez vous inscrire, Maritima Famille, Maritima AirPod. Et on joue au blind test cette semaine. Tout est prêt, Maestro, ça va? T'as sélectionné des titres Elle est Oh, concentrée, ça, là, ouais, ouais. mais ça sera facile. Ça Ah. sera Bah, Je facile. me toujours méfie quand il dit facile. ça, tu sais. Ouais. Il y aura le chrono, une Ouais. minute, Ouais. Une et le minute, buzz. bien hein. sûr. Le Ah oui. buzz. Ah, c'est toi Ah, qui fais le le buzz. chrono, ouais. le C'est moi qui fais Ouais. le buzz. Bah oui. Cette émission, ça- À ne pas rater, surtout le buzz de Sergio. Non, il faut s'inscrire. La famille. C'est la famille, bon après-midi, merci d'être avec nous ici sur Maritima et c'est le coin des fadas Le ici coin des dans la fadas, famille. Exactement. C'est le moment où alors on partage un coup de cœur, un coup de gueule et où on reçoit aussi des invités. Des invités et, fadas. des invités fadas. Et on a une invitée, une Marseillaise avec nous aujourd'hui, Pascal. Oui. Alors, c'est Audrey Bonjour. Sabardeil. Bonjour. Bienvenue Audrey. dans la famille. Bonjour Audrey. Alors, Bonjour. on reçoit Audrey parce que vous êtes auteur, autrice
on dit ça. Et vous êtes au Salon du Livre de la Bouilladisse ce samedi 11 octobre à la Salle des Fêtes. C'est la 2e édition. C'est ça. Donc ce Salon du Livre, vous étiez à la première ? J'étais à la première. Et alors, ça se passe comment ? La preuve, c'est que je remplis. Oui. Donc, C'est un beau salon quand même. Moi, j'ai vu le Ouais. programme. C'est assez énorme. Hein. ouais, c'est énorme et c'est un salon qui débute, donc c'est toujours sympa d'être dans les démarrages comme ça. Et les salons, c'est important pour, Oui, c'est important, c'est des moments de rencontre. Quand on écrit, on est seul. Et du coup, aller à la rencontre des lecteurs, c'est quand même quelque chose, quoi. Et vous avez des vrais retours, des gens qui viennent vous dire, qui vous font des critiques constructives, mais qui vous font des retours ? Oui, en fait, le grand bonheur, c'est quand des gens qui ont lu le premier ou le deuxième viennent en me disant j'ai hâte d'avoir le troisième. Ah ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment des jolis moments, ouais. Alors, J'ai l'impression qu'on va parler littérature là. Non, parce que je suis garé en double fil, je vais y aller, je reviens. Alors oui, on revient sur les débuts. Donc vous êtes une autrice de romans, plutôt policier, hein, si je suis bien, et vous êtes née à Marseille. Oui. Alors ça. comment est venue cette passion de l'écriture ? J'écris depuis toujours, je crois, et j'aime me raconter des histoires, qu'on m'en raconte, et donc l'écriture, c'est parfaitement logique, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, les polars, ça a toujours été ou c'est récent ? Non, ça a été relativement tardif. Enfin, je sais pas, j'étais jeune adulte, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, je ne lisais que des classiques. Et je suis rentrée dans la littérature contemporaine et des polars assez tard, finalement, par un copain qui m'a donné Jean-Claude Izzo, la trilogie. Eh oui. Et voilà, donc je pouvais pas mieux commencer, je crois, pour ouvrir le polar. Et voilà, et puis des années plus tard, moi, je me suis mis aussi à écrire, à oser montrer ce que j'écrivais. Et puis finalement à publier. Et oui, il se trouve que c'est des polars ou des romans noirs. Donc là, le dernier sorti, c'est Cargo Blues, c'est ça ? C'est ça. Aux éditions Le Bruit du Monde, qui est sorti au mois d'avril, c'est tout récent. Il raconte quoi, ce livre ? Alors, Cargo Blues, c'est une plongée dans Marseille, un Marseille d'aujourd'hui, très ancré dans le réel. Dans le premier chapitre, on est sur le pont du Pascal Paoli. Il fait nuit et Fab, le cuistot, l'un des cuistots du bateau qui fait la traversée entre Marseille et la Corse, a fini sa journée. Il est vraiment très tard, 2h du matin, quelque chose comme ça. Et puis il reçoit un coup de fil. Et ce coup de fil, lui, vient d'une amie très proche qui vit à Marseille et qui l'appelle parce qu'elle est affolée dans son quartier tout à fait tranquille de Marseille. Il y a une fusillade. Et donc elle l'appelle. Quelques jours plus tard, il va revenir la voir. Et sans le savoir, il met déjà les pieds dans une affaire qui va s'avérer être criminelle. D'accord. Très bien. Et donc, ça se passe à Marseille. Marseille. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. C'est ouais. Elle doit être un peu- Il me semble qu'elle est un peu inspirante, cette ville, pour les polars. C'est ça. Mais justement, voilà. Marseille, pour vous, est-ce que c'est un simple décor ? Est-ce que c'est un prétexte ? Est-ce que c'est une inspiration ? Quel rôle joue Marseille dans votre écriture ? C'est un peu tout ça. D'abord, c'est la seule chose que je connaisse, hein, parce que j'y suis née et que j'ai vécu pendant plus de 40 ans. Et puis, effectivement, c'est un théâtre parfait pour la tragédie, pour tout y est excessif. Moi, c'est pour ça que j'adore Marseille, mais c'est aussi parfait pour la fiction. Et puis, bon, hélas, l'actualité nous montre que Marseille, c'est aussi... un théâtre bien réel, quoi. Donc, quand on mêle tout ça, pour moi, il y avait pas de sujet. Forcément, mes histoires se passeraient à Marseille. Est-ce que comme certaines histoires qui ont été racontées dans des films, on a envie aussi de se rapprocher d'un certain milieu pour vraiment dire les choses comme elles se sont passées ? Est-ce que ça vous a trotté dans la tête de vous rapprocher de certaines personnes ou personnalités du milieu marseillais ? Alors, aller les côtoyer... Non, j'ai pas dit les côtoyer, mais en tout cas, essayer Faire des peut-être, recherches, peut-être. voilà. Ouais. Non, mais effectivement, quand on parle de polar, alors il y a bien entendu le rythme, le mystère, l'enquête que l'on mène soi-même en étant lecteur, mais c'est aussi un parfait prisme pour regarder le réel en face, quoi. Ou en tout cas plutôt de côté d'ailleurs. Et voilà, donc effectivement, moi dans mon histoire, il y a des flics, il y a des voyous. Il y a des voyous qu'on n'attend pas comme étant voyous d'ailleurs, et c'est effectivement une façon par la fiction de regarder le réel et de regarder ce que le réel n'a pas de très beau à montrer, quoi. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces belles histoires.
La famille. On est de retour dans La Famille, toujours avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici en studio. C'est Audrey Sabardey qui est avec nous, autrice marseillaise. On était en train de parler du dernier roman qui est sorti il y a quelques mois maintenant, Cargo Blues. On parlait de cette immersion peut-être dans cette vie marseillaise, cette vie de voyou. Mais est-ce que vous avez aussi, justement, est-ce que vous avez des consultants au niveau de la police? Est-ce que vous vous renseignez comme ça sur des méthodes peut-être d'enquête, des choses comme ça pour écrire vos bouquins? Alors non, pour l'instant, mes romans qui sont tous donc polars ou romans noirs, en fait, ne font pas appel à des enquêteurs flics. Pour mes trois premiers romans, le personnage qui se retrouve en charge de l'enquête, c'est quelqu'un qui pourrait être n'importe qui pourrait être vous ou moi. Et donc, il n'y a pas tout l'aspect qu'on peut trouver dans certains polars très techniques, des procédures. Oui, où il faut être vraiment en référence et pas... Exactement. Ouais. Et pour le coup, moi, je ne connais absolument rien au domaine de la police. Et j'aurais pu effectivement demander à des collègues auteurs, parce qu'il y a pas mal d'auteurs de polars qui sont flics, qui sont policiers. Et donc, oui, ils auraient pu mettre d'un secours là-dessus. Mais en réalité, mes personnages ne sont pas des flics. C'est un choix ? Oui, c'est un choix. D'abord, c'est un choix de facilité. Parce que justement, ce personnage-là peut nous ressembler. Donc, un peu à moi, un peu à tout le monde. Exactement. Et en fait, c'est ça aussi qui m'intéresse dans les personnages. Le chevalier, le super-héros, le super-flic, ça m'intéressait moins. Moi, j'aime bien les personnages cabossés. Et donc, à chaque fois, alors c'est des personnages à chaque fois très différents, mais ils ont ça en commun d'être, nous tous, quoi. Et vous vous appuyez sur des personnes que vous connaissez ou pas du tout? Ça sort de votre imagination complètement? C'est un mélange de gens que je peux connaître de très près. Là, en l'occurrence, pour mon dernier roman, c'est vrai que j'ai un ami qui travaille sur le Pascal Paoli qui m'a été, là pour le coup... très secourable pour pas que je dise de bêtises, mais sinon c'est des mélanges en fait. Heureusement que mes personnages ne sont pas le reflet de gens réels, parce que les pauvres, ce serait pas terrible, quoi. Et justement, le processus d'écriture, comment ça se passe? Est-ce que vous vous asseyez devant une page blanche et hop, c'est parti? Est-ce que c'est des choses que vous gardez dans un coin de votre tête et puis qui ressortent après? C'est des bouts de phrases, c'est des mots, c'est quoi? Alors, ça a beaucoup évolué. J'écris depuis peu. Mon premier roman est sorti en 2022. Et je commence à peine à avoir une méthode qui me convient. Et maintenant, à vrai dire, j'écris à peu près tout le temps, dès que j'ai un petit peu de temps libre. Mais par contre, je mets beaucoup de temps maintenant à bâtir l'intrigue, à bâtir l'histoire, avant d'écrire réellement le texte. Et finalement, ça donne... pour moi, un texte plus cohérent, plus ramassé, meilleur. En tout cas, c'est ce que moi j'aime lire en tant que lectrice, des textes comme ça qui ne s'éparpillent pas, qui sont un peu vifs, un peu âpres, des fois presque brutal, ça peut arriver. Voilà, je trouve que pour le polar, en tout cas moi, c'est ce qui me plaît en tant que lectrice, et c'est ce que je fais aussi dans mon texte. Donc vous imaginez toute l'histoire du début jusqu'à la fin, et après vous commencez à écrire. Moi, ça, je me suis toujours demandé si on se partait comme ça et que l'histoire se construisait au fur et à mesure ou pas. Moi, j'ai essayé aussi, j'ai jamais réussi, j'ai laissé tomber. Mais tu nous as dit que tu savais pas écrire, toi, Sergio. Alors... Oui, mais je tape. Ah oui. Il tape. Non, c'est vrai, c'est pas évident. Et l'adaptation au cinéma, vous y avez déjà pensé ou c'est trop tôt? Ah, mais j'en rêve. En réalité, c'est des lecteurs qui ont pensé avant moi. Moi, c'est tellement fou d'imaginer ça que voilà, j'étais pas allée jusqu'à ce degré-là de rêve. Et c'est des lecteurs qui m'ont dit en lisant que c'était très visuel, très cinématographique mon écriture, et qui me disent bon alors c'est quand qu'on le voit au cinéma? S'il y a des producteurs qui écoutent, il faut lire mes romans. Et des scénaristes. Exactement. Vous auriez eu envie aussi d'écrire des scénarios de films? Alors j'aimerais beaucoup, mais c'est vraiment une autre écriture. Voilà. Mais allez savoir dans une seconde, troisième partie de ma vie, est-ce que j'arriverai à avoir le temps d'apprendre à écrire des scénarios? Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup. En réalité, tout ce qui touche à l'écriture m'intéresse. Et les scénarios, c'est quelque encore chose. Autre chose. Mais justement, vous disiez apprendre à écrire. Il n'y a pas d'école d'écrivains et d'auteurs et d'autrices. Du coup, comment on apprend? C'est inné?
Non, mais c'est Oui, il y a une possible. part, il y a une part dîner sans doute. Ah ouais. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est inné. En tout cas, moi, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Mon grand-père m'a amené aux histoires. Vraiment, je me rappelle même plus quand, tellement c'était dès le début. Quoi. Et donc ça, je pense que ça forge une certaine compétence, en tout cas un certain appétit quoi, pour les histoires. Et comme j'ai tout de suite écrit très vite et que l'école me donnait des rédactions à faire tout le temps, je me suis entraînée beaucoup. Je pense que ça commence comme ça. Alors est-ce que c'est inné, acquis, j'en sais trop rien. Je pense que ça doit être un mélange. C'est toujours un mélange des deux. Ouais, je suppose. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas, quoique ça commence, d'après ce que je sais, à la fac d'Aix, il y a maintenant des modules, des choses autour de l'écriture, mais je ne sais pas précisément ce qu'il en est. Moi, en l'occurrence, je suis prof de français en collège, donc ça m'aide. Donc, vous donnez des rédactions à faire à vos élèves Ouais, je donne des rédactions, je lis énormément, je lis des textes d'élèves à améliorer, donc je réfléchis à la langue en permanence depuis 30 ans, quoi. Donc, ça m'a aidé. J'imaginais pas être un jour auteur. Mais forcément, ça m'a donné des armes que j'ignorais avoir et que j'ai mis longtemps à penser que je les avais, ces techniques et ces compétences. Mais une fois qu'on ose, ce qui est très compliqué, et oui, c'est pas facile. On se rend compte que quand même, on a des possibilités. Ouais. Alors, on peut vous rencontrer samedi 11 octobre à la deuxième édition du Salon du Livre de la Bouilladis, qui est marrainée par Blanche Rénal, que Gilles a eu en interview téléphonique aussi, qui sera présente, actrice et autrice aussi. Donc là, ça sera de 10h à 18h. Vous y êtes toute la journée, oui, à la salle des fêtes de la Bouilladis. Ouais, exactement. On sera tous réunis et ce sera, je suis sûre, comme l'année dernière, très, très joyeux, très festif, très léger. Il faut venir nous voir. Ah ben voilà, c'est une belle invitation. Samedi bien alors. vendu, c'est bien vendu. Samedi, merci. Et comme vous l'avez dit, vous aimez les personnages cabossés, je pense que vous allez repartir de la famille là, avec beaucoup d'inspiration. Voilà. Oui, voilà. Il y a de quoi faire. Merci Audrey. Merci Audrey. Merci beaucoup Maritima, merci. La famille. Maritima, c'est la famille jusqu'à 18h et c'est l'heure de retrouver notre père Fougas. Hey. Oh oui, il est là, notre papy de la famille. Une nouvelle énigme pour une nouvelle semaine. Oh là là. C'est pas mal là. Ouais, C'est pas mal. bien, Ils sont bien formés, aujourd'hui. Exactement. Ouais. Ce qui est très bizarre, on n'a jamais vu le père Fougas et Fabrice Daët dans la même pièce. C'est Et vrai. ça c'est bizarre. Ouais. C'est Dans la vrai. même tête, Moi, ça dans me la fait même poser des tête, questions un petit peut-être. peu. Ouais, dans la même tête peut-être. Il faut aller bien à l'intérieur. Là, Mais par jamais. contre, il est C'est bien comme logé. le mais c'est film vrai. Le Bossu, tu sais. Ouais, mais c'est vrai. C'est Tu vois, vrai, c'est exactement. Ça ne cache pas quelque chose. Allez, écoutez l'énigme du jour, les amis. On la garde ou bien on la perd. Elle peut être ferme ou légère. Elle guide sans lever de ton et on la tient par affection. Mais qui est-elle? Alors tu peux répéter parce que je crois que j'ai manqué le début. Bien sûr. S'il te Tu es plaît. dissipé aujourd'hui, Sergio. Ouais. On la garde ou bien on la perd. Elle peut être ferme ou légère. Elle guide sans lever le ton. On la tient par affection. Est-ce que ça Qui commence est-elle par un P? Ça commence pas par un P. Ni par un On B. la- hein. Alors attends, on la tient par affection. Oui, attends. Oh, la perle. On la garde ou bien on la perd. La boule. Elle peut être ferme ou légère. Elle guide sans lever le ton. Et on la tient par affection. Le M? Le M, Oui, ça commence par un M. d'accord. Ah, bien. Ouais, je pensais à Merci, l'estime ou un truc Sergio. comme ça, moi. Je sais pas si c'est ça. Hein. Ah bah si, ça doit être ça, attends. Ça finit par un N. Ça finit par un N. Exactement. Ah non, Ah, c'est bah pas je ça l'ai alors. aussi alors. Mince. Oui, ça Ça commence par un M, mais ça finit par un N. Oui, non, mais parce bien que je sûr. pensais à la mémoire. Quand- Mais À la c'est pas mémoire. ça. La mémoire, Non. on le garde, on la perd. C'est vrai, la mémoire, Oui. ça aurait pu être. Mais après, ferme ou légère. Non, la Pas mémoire vraiment. ferme, non. Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Oui, bien Ouais, sûr. Ça y est. Ça y est, je l'ai. Ça non, y est, moi tu je l'ai l'as. pas. Je l'ai pas. Quand on- ouais, bah quand on- alors. Non. Je l'ai. Est-ce Bah que vous oui, avez un tu l'as petit indice obligé à donner de réfléchir. un petit Ah indice oui, à donner à un Pascal, petit les indice. amis? Bah oui, alors l'indice, je vais lui donner, elle va trouver tout de suite. La prochaine fois que tu parles, tu vas la lever, quoi. Voilà. Eh oui. La main. Ah bah Ah oui. oui. Ah Ah bah c'était pas un indice, c'était la réponse. Et Le oui, c'était bêta. la main, bien sûr. main. On Eh la oui. garde, on la perd, on garde la main ou La on perd la main. main Eh quand oui, on oui, joue bien notamment. sûr. Elle peut être ferme ou légère, une main ferme, une main Eh oui. légère. Elle guide sans lever le ton quand on Oui. indique une direction et puis on la tient par affection quand on tient la main La à main de son quelqu'un. amoureux ou à son Eh enfant. oui. Ouais, bien sûr. Bah voilà, c'était la Bravo. main. Ouais, Elle, bah se, oui, elle c'est se ça. demande aussi.
Elle se demande aussi, Eh oui. exactement. Elle se demande, c'est vrai. Tu peux l'avoir C'était dans la la main. gueule aussi. Oui. Il y a eu beaucoup de variations, c'est vrai. mais bon. C'est vrai. Et Ouais, au je jeu aussi, que tu dis que tu as une bonne main. Quand T'as une bonne main. Ouais, c'est ça. Au Ouais, poker ouais, et ouais. tout. Ah oui, voilà. Bah, bravo, Bravo. Sergio, quand Bravo, même. Fabrice. Sergio, Bravo, Fabrice. Oui, non, mais Bravo, surtout Fabrice. bravo à toi. C'est toi, Fabrice, qui l'a eu en premier. Hein. Parce que Oui, mais Sergio, bon, il a oui, fait Sergio, tout il l'alphabet avait- d'abord. Non, non, c'est vrai. j'ai eu la mémoire, enfin c'était la mémoire pour moi au départ, puisqu'on la garde ou on la perd, hein, Ouais, ça peut ouais. arriver. Et Ouais. après, quand tu as dit N, non, c'est vrai Eh que... oui. Non, moi Ah j'étais oui. partie dans l'estime, les trucs comme ça, mais j'arrivais Ah ouais, pas, d'accord. je tournais un peu en rond dans ma tête. On pourra dire bravo Sergio peut-être dans quelques minutes. Hein. On va attendre, oui, l'énigme, on va attendez un attendre petit peu. l'expression Ah du oui. jour. Hein, Eh Sergio, oui. on Ouais, compte ouais. sur toi. Hein. Ah oui, bien sûr. Petit clin d'œil à Gilles Fenech qui nous a suggéré, proposé du moins cette expression qu'on Oula. va retrouver. Ah, Ah. oh là, Donc, je crains le pire. Non, 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 elle est pas mal, elle est pas mal. Là. La famille. Et comme dirait notre ami Gilles, la famille. Bienvenue. C'est gentil. Justement, Gilles qui nous a proposé cette expression. Alors Ouais. attendez que je la retrouve. Voilà, elle est là. C'est l'expression partir en biberine. Ah oui. Parce qu'en Alors ça, c'est biberine. une révision, hein, parce qu'on l'avait fait On l'avait dans fait, ça. le mot en provençal. En provençal, oui. ouais, Alors ça, bien oui, sûr. oui. Je Et me là, elle est souviens. en Ouais, ouais. l'expression. Et donc, tu as forcément la réponse. Alors, oui, je peux. Est-ce je que tu peux- sais d'où vient cette Alors, expression? la biberine, c'est une friandise au départ, Oui. c'est un bonbon, hein, c'est cette fameuse poudre acidulée, très acide, Exact. même, qu'on retrouve dans. Il y en a encore le plus souvent, c'est à la fête foraine, c'est les petits tubes Ouais. en plastique Ah et oui. que tu croques là pour C'est vrai. avoir cette Ouais. biberine. C'est la Mais il y même en a poudre aussi qu'il y a dans les les dans, doigts. dans les Dans les soucoupes, soucoupes en exactement, hostie, qui hein. sont en hostie. Voilà, et effectivement, c'est de la poudre, donc si tu souffles dessus, ça part en. Ça part partout. Voilà, ça part en biberine. Ça part en biberine. Et effectivement, je crois que c'était une confiserie installée à Saint-Louis À qui Marseille, oui, tout à fabriquait fait. la biberine. Ah oui. Voilà. On a vraiment l'explication. Hein. Effectivement, c'est du Par 20e contre, siècle. Hein. alors j'allais dire, est-ce que c'est du 19e Non, ou c'est du 20e? du 20e. Puisque c'était donc cette confiserie à Marseille, tu l'as dit, à Saint-Loup, Oui. au 20e siècle, appelée la biberine. Alors ça, c'était plutôt la substance, enfin en tout cas le, Oui, le oui. produit, La hein, poudre. la poudre, voilà, exactement. La biberine était donc cette poudre de sucre aromatisé, soit menthe, soit citron, soit orange, conditionnée dans un petit cône en papier. Oui, Ah, c'est Ouais. un cône en papier à la au base. départ, d'accord. oui. Ok. Ouais, Voilà. ça, je l'avais Alors lu pour la aussi. consommer, on coupait la pointe du cône Ouais. et on aspirait la poudre comme ça. avec un biberon. C'est pour ça qu'on appelait ça La la biberine, biberine. ouais. D'accord. Ok. Alors le papier D'ailleurs- rapidement imbibé de salive se décomposait, laissant échapper la poudre partout sur le visage. Ouais, ouais. D'accord. Les vêtements, enfin voilà, ça a donné, ça part en poudre au départ. Ouais, ouais. Hein, ça part Ouais, en poudre c'est et ça. c'est devenu, surtout à Marseille, dans notre région, ça part en biberine. Voilà. d'où D'ailleurs, on la l'expression. retrouve aussi maintenant dans des petits biberons où la tétine est une sucette. En fait, Ah et à oui. l'intérieur, il y a encore de la biberine et c'est devenu. Vous avez c'est vrai déjà qu'on dit goûté la biberine ou pas? Oui. Oh, ouais, bah, oui. bien Alors, évidemment, pardon, mon ami, Sergio, ça. mais on dit C'est la bib- biberine. Voilà, pardon. s'il te plaît, Oui, parce oui, que la biberine. biberine, non, c'est Ouais, la biberine. biberine. Ouais, Voilà, il y ouais, a la des E pipeline. partout. Mais c'est vrai que c'était Saint-Loup et moi j'ai dit Saint-Louis, ouais, c'est vrai. Saint-Loup, Saint-Louis, ça. c'est le sucre. C'est ça. Il faut dire qu'à Marseille, on a toujours une certaine relation avec la poudre, même encore Oui. aujourd'hui. Plus trop de la biberine, c'est plus la Mais c'est vrai cocaïne. que ça aurait pu devenir une expression pour la drogue, hein, c'est vrai. C'est vrai aussi. Voilà, C'est vrai, pour c'est vrai. l'expression. Ah bah voilà, Merci bah, à c'est Gilles. une belle révision. Merci Moi, à je m'en Gilles. souvenais Merci plus. Sergio. Ouais. Merci à Gilles. L'essentiel, c'est que Gilles ne parte pas en biberine. Oui, C'est ben vrai. ça, malheureusement, ça peut Ça, tarder. Trop c'est- tard. Ça, c'est Trop moins tard. sûr, c'est moins sûr. À 17h, les infos, et puis on va revenir avec notre parler de chez nous, la Oui. Provence. Ce sera peut-être une plante aujourd'hui à Alors, découvrir c'est ou... à la fois une expression et une plante Ah, aujourd'hui. ben, Ah bah, très dis bien. donc. Ouais. La famille. Vous le savez, tous les jours, on met en valeur et on met en lumière notre culture provençale. C'est ce qu'on aime aussi dans la famille et c'est notamment grâce à cette chronique tenue par, La chronique. tenue par Pascal tous les jours. La chronique Thiers du Sud. Oui. Pascal, aujourd'hui, on va parler provençal, on va parler d'expression. Alors oui, on va parler d'expression, on va parler de quelque chose qui se dit en Provence, mais c'est pas un mot à proprement dit provençal, même il existe en provençal, mais nous on l'utilise en français, en bon français. Savez-vous ce qu'est un gratte-cul? Eh oui, Gratte-cul, c'est une plante, le gratte-cul. Ouais. 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 Le gratte-cul. Alors moi, je pensais plutôt aux boules des platanes, là, tu sais. Alors- voilà.
Non. Ah. Alors, la boule. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ces boules peuvent être assez allergisantes. Le poil à gratter, mais, là, tu sais. Alors Ah oui, voilà, le poil à gratter, c'est le gratte-cul. Ouais. Mais c'est pas de la boule de platane. Non, Par contre, je suis d'accord avec toi que la boule de platane, souvent, elle gratouille le nez, tout Ouais, ça, parce carrément. que elle donne des allergies. Mais c'est non, une autre plante. le oui. gratte-cul, Ça c'est vient de une autre plante. L'églantier, non? L'églantier. Exactement. Le gratte-cul, c'est le fruit de l'églantier. L'églantier, Ok. ouais. Alors, le vrai nom de ce fruit, c'est le cynorhodon. Voilà, Ok. il faut le savoir. Hein. C'est peu cher, il a perdu au change parce que ça s'appelle C'est gratte-cul. quoi, il avait un joli nom avant. Cynorhodon. Alors, le gratte-cul, c'est le poil à gratter, Ouais. parce qu'à l'intérieur de ce fruit, il y a des petites graines qui ont des poils. Là, effectivement, si vous en mettez sur vous, ça gratte. Donc, démange. évidemment, ça Ah oui. démange. On en mettait quand on était plus petit et qu'on voulait faire des blagues, et ben, on se mettait des gratte-cul dans les pulls verts, dans les pantalons, etc. C'est ce qu'on appelle le poil à gratter, parce qu'il y a des poils physiquement sur la graine, mais il Ah faut ouais. savoir aussi que c'est un fruit qu'on peut consommer. Et alors, c'est à trier, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut ouvrir, il faut enlever ces fameuses graines qui grattent et il faut garder la peau qui est rouge hein, quand le fruit est mûr pour pouvoir en faire des confitures, des coulis, de la cuisine. Et il faut savoir que ça a beaucoup, beaucoup de vertus, ce fruit. Parce que c'est plein de vitamine C et c'est un fruit, pourquoi je vous en parle maintenant, parce que c'est un fruit qu'on ramasse entre octobre et novembre et on peut même le ramasser encore, alors il vaut mieux le ramasser là jusqu'à novembre, mais c'est un fruit qui tient même l'hiver, c'est assez rare sur les arbres fruitiers. Ouais. C'est qu'il perd toutes ses feuilles, d'ailleurs si vous allez balader en forêt ou en montagne, vous allez le voir, il perd toutes ses feuilles mais il garde les fruits rouges et ça dure très très longtemps et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas les seuls à les consommer, hein. Les oiseaux en mangent aussi donc ça leur donne à manger aussi dans l'hiver quand il commence à plus y avoir grand chose à manger. Donc voilà, le gratte-cul. Très alors bien. évidemment, je suppose que vous connaissez cette référence. Je crois que c'est dans Marius quand Panis commence à faire des avances à Fanny, etc. Et que César se dit c'est inadmissible par rapport à la différence d'âge. Et tout ça. Puis par rapport, il sait que son fils est amoureux de Fanny et tout. Et à un moment donné, il dit mais il était là, il se pavanait, il était rouge comme un gratte-cul. C'est ça. Parce qu'effectivement, la couleur rouge, voilà. On m'a Donc, souvent appelé comme ça cet été, moi. eh ben oui, Tu es rouge tu comme un m'étonnes. parce gratte-cul. que justement, l'expression provençale, c'est pas forcément la vertu à C'est vrai. gratter, mais c'est plus le côté rouge Ah ouais. comme un gratte-cul. Moi, c'est vrai que je l'emploie beaucoup. Et Voilà. t'as déjà goûté alors la confiture de gratte-cul? Tout à fait. Et alors, ça a ma quel maman en fait. Alors, c'est un petit peu acidulé. Ouais. Et alors, c'est pas du tout sucré comme fruit. Hein, tu sens le sucre de la confiture que tu as rajouté. Mais c'est comme un peu granuleux quand tu le manges, presque un peu comme de la châtaigne. Tu vois, ça fait pas une confiture D'accord. Ah oui, fluide ok. comme une gelée. Mais par contre, c'est plein de vertus. Donc, Moi, mais je l'ai attention, goûté. il faut vraiment enlever les graines à l'intérieur. Moi, je l'ai goûté et j'accepterai aucun commentaire après ça. C'est aussi un apéritif. Oui, tout à fait. Qui C'est vrai. je crois que ça se mélange avec le vin. je savais pas ça. J'avais Oui, goûté oui, ça. oui. C'est Donc original. en Tu liqueur, fais, ou Ouais, alors, c'est c'est ça. ce qu'on appelle c'est un vin cuit, un peu comme le vin de cassis, C'est c'est-à-dire ça. que tu fais macérer le fruit dans le vin avec il y a quand même de l'alcool aussi que tu rajoutes. Oui, tout à fait. Et du sucre aussi. D'accord, Mais, sympa. Ouais, ça passe. comme un vin d'orange ou Ouais, tu vois. ouais, C'est ça, carrément. voilà. Un Ça vin a de de la saveur gratte-cul, ça de la fait rose. marrer. Vin de gratte-cul, ouais, c'est Vin de gratte-cul. Mais c'était pas mal. Je D'après le te souvenir sers que un j'en ai, vin de gratte-cul. Non, il faut pas me le dire. Et donc l'églantier, et ça je l'ai pas dit, mais c'est ce qu'on appelle dans la rose sauvage, parce que les fleurs C'est pour ça. d'églantier Ouais. Ouais, ressemblent c'est à ça. des petites roses. C'est pour ça que je vous dis que Magnifique. l'apéritif a une saveur qui est proche de De la rose de la également. rose, Je vous invite à exactement. le goûter. Ouais. Sergio, de toute façon, tout ce qui fait de plus de 11 degrés, Ouais, c'est il vrai. avale tout, il n'y a pas de souci. C'est un antioxydant, je- anti-vieillissement, c'est pour ça que Fabrice est si beau. Et voilà, c'est Ah, beau. tout C'est ça. s'explique. Il est, C'est grâce au il est- gratte-cul. il est un peu fripé quand même. C'est vrai. Comme il est méchant, il est jaloux, regardez-le. Il est jaloux surtout, mais c'est la oui, jalousie, bien il est sûr. jaloux. Suite à cette chronique qu'on retrouve tous les jours à cette heure-ci, je Oui. voulais saluer quelques auditeurs qui nous envoient des messages, qui, lorsqu'on les rencontre, nous disent mais moi, j'aime beaucoup le rendez-vous de la famille parce qu'on s'instruit. Et j'en profite pour saluer François qui nous regarde et qui nous écoute. Salut Eh ben, la bise à François. François. Voilà.
Cinéma, qui trouve Enfin, pour l'instruire à lui, il faut partir de loin, hein, François. Tu le connais, toi, Fabrice? Non, mais je vois sa tête. Mais non, je rigole, François, je vous aime. C'est vrai qu'il fait partie des personnes à qui on a volé la trousse très tôt, très jeune. Ah, toi, tu le connais, Sergio. Moi, je le connais un petit peu. D'accord. Mais on l'embrasse, François. Non, mais on salue François. Ouais, on l'embrasse. Et on salue tous les auditeurs de la famille entre 16h et 18h. On va parler cinéma dans un instant. Ah, très bien. La famille. C'est la suite de la famille sur Maritima en ce lundi. On espère que tout va bien de votre côté. La famille, vous savez qu'il y a du cinéma aussi. Oui. Il y a avant-première, La Bonne Étoile. Oui. Voilà, on vous en parle depuis fin de semaine dernière. Alors c'est mercredi soir. Alors c'est mercredi, mais c'est jeudi aussi, il faut le savoir. Alors mercredi, ce sera à 17h30 au Palace Multiplex de Martigues. Oui. Et jeudi, donc le lendemain, à 20h au Pâté Plan de Campagne. Mais les deux en présence du réalisateur? Avec Pascal Elbé, Pascal Elbé, exactement. Ouais. Voilà, C'est bien. C'est une belle histoire. Il faut vraiment aller voir ce film. Oui. La Bonne Étoile. Voilà, c'est Jeff qui nous propose ces 2 séances. Alors, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais Non, j'ai pas ça a l'air regardé, assez fort déjà Ouais, parce que c'est un film c'est fort. de guerre, donc c'est un film d'époque avec des costumes, avec des scènes assez poignantes. Et le rôle principal, c'est Benoît Poelvoorde, donc on attend la comédie. Et c'est vrai que ça commence comme une comédie. Franchement, il y a des petites punchlines et tout qui font rire avec Audrey Lamy qui joue sa femme. Et puis on sent que ça tourne vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sentimental, parce que voilà, ça c'est l'histoire de Jean qui est joué donc par Benoît Poelvoorde, qui est déserteur pendant la Seconde Guerre mondiale et qui décide de transformer son identité pour devenir juif, pour se faire accueillir par quelqu'un qui accueille les juifs. Et déjà quelqu'un qui est étonné, qui dit bon, mais par les temps qui courent, c'est pas ce qu'on demande le plus. Et en fait, à travers ce quiproquo qui pour lui sert juste à s'échapper, il va apprendre à être tolérant, à s'ouvrir et à rejoindre peut-être la résistance. On sent que vraiment c'est un beau message d'ouverture et c'est un grand mélange des genres avec un Benoît Poelvoorde qui a l'air encore une fois énorme. Ça a l'air très très beau. Il est incroyable, lui. Il est énorme. Alors Pascal Elbé qui sera présent au Palace et qui sera présent au Pâté Plan de Campagne. Super. Voilà. Donc vous gagnez vos places, vous envoyez Maritima Ciné au 7 14 15 et on vous invite. Oui, et vous pouvez aussi les gagner sur notre Instagram. Et sur Instagram. Story Exactement. Voilà. Voilà pour la petite info ciné de cette fin de journée. Et merci encore à Jeff qui nous garnit de places de ciné d'avant-première. Merci Jeff. Merci beaucoup. Et de beaux reportages. Et dans un instant, si vous voulez tenter votre chance au blind test pour gagner les AirPods de vernis rouge qui sont blancs, à l'occasion de la fille qui est rose, eh bien vous allez tenter votre chance. On rappelle comment faire Maritima blind test au 7 14 15 et on joue. La famille. C'est le moment de jouer dans la famille, les amis. Oui. Tous les après-midi, on joue pour vous offrir des cadeaux. Et cette semaine, c'est un très très beau cadeau qu'on vous offre. On célèbre la sortie du nouveau titre de Vernis Rouge. Vous vous souvenez de Vernis Rouge? Oui. On avait découvert dans The Voice avec la reprise de bande organisée. Ouais. Là, elle revient avec son titre, un titre inédit qui s'appelle La Fille. Et on fête ça en vous offrant toute cette semaine votre paire d'AirPods Pro 3. Il y en a deux, je crois. AirPods Pro 3. Alors, il y en a un qui en gagnera un et un autre qui gagnera la deuxième. Après, il faut se mettre d'accord. C'est garde partagée. On écoute Vernis Rouge. Ça, c'était c'est la chanson qui l'a révélé, ça. Ouais. Mais j'adore. C'est osé. Phénomène. Phénomène. Ça avait marqué d'ailleurs. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle. Je l'avais vu chez Drucker. Je l'avais vu chez Drucker et j'avais bien aimé ces extraits. Elle avait fait d'ailleurs un petit medley de. Ça, c'est le dernier. Et ça, c'est La fille. Il est chouette. Elle a un univers à elle. Carrément. Je suis l'histoire qu'on raconte, le mythe qu'on adore. Les étoiles me regardent pour savoir comment briller. On adore Vernis Rouge sur Maritima. Ouais. Et on joue toute cette semaine donc pour gagner votre paire d'AirPods Pro 3. Et aujourd'hui, on va jouer avec Océane qui est avec nous. Bonjour Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Coucou Océane. Bienvenue dans la famille. Bonjour. Merci. Vous êtes où Océane? À Marseille. À Marseille, dans quel coin? Le 5e. Ok. Le 5e, parfait. Alors on va jouer ensemble Blind Test Maritima. 1 minute pour découvrir le maximum de titres ou d'artistes. Est-ce que vous êtes prête, Océane? Tout à fait. Alors, titre ou artiste, il a dit Laurent. Attention, c'est parti, j'envoie le chrono, 1 minute. Ça m'a pris Frédéric Goldman Jones. Ouais, joli. Bravo.
Les Bad Boys de Marseille. Oh ouais. Ouais, 2. Bravo. Ça commence fort, hein. Ah oui, J'en rêve encore de Palmas. Non, Ah, non. Ça aurait pu. ça aurait pu. Ah non, Ouais, c'est moi, j'en Michel. croyais aussi. Oui. Ouais. Ah, je croyais aussi à un piège. Michel. Ouais, Ouais. Elle en sort plus de ma mémoire, Francis Cabrel. oui, Oui, c'est c'est écrit. magnifique ça. Ouais. Il y avait une guitare. Si, si, je suis sûre que oui. Vous connaissez forcément. Ouais, il écrit aussi pour les autres. Obispo. Non, Non. allez. Ah oui, ça oui. Allô, Océane, allô. Oui, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait 4 bonnes réponses en 1 minute. Ah, Pardon, il était un petit peu en retard, le buzz. C'était téléphone, c'est pour Désolée. ça qu'on... Ah bah non. Ah, mince. Et puis, il y avait aussi Ah, j'avais Je te déteste. C'était Vianney. Vianney, ouais. Ah oui, en effet. Eh ouais. Combien alors, Océane? 4 bonnes réponses. Ah, c'est beau ce qui est dit. bien. ce qui C'est est pas bien. mal déjà. Ouais, Vous ouais. avez Ah oui, c'est pas commencé très fort, Ouais. Océane, et après c'est sur Vianney malheureusement que ça a un petit peu Ouais. bloqué, mais Ah, franchement, belle performance déjà. Non, mais Océane. 4, Il y c'est avait bien. un petit parce que c'est pas piège aussi facile. avec Jennifer. Je suis tombé dedans, Ah oui. moi. Vous voyez, Ah comme oui. Et ouais, Ouais, ça c'est ressemble Palmas. beaucoup à l'intro de Palmas. c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est déjà bien, franchement, Alors, Océane. Bravo. On va vous dire peut-être à vendredi. Allez. D'accord? Oui. On croise les Allez, doigts. je Pour croise gagner les les doigts. AirPods. Bravo en tout cas. Bravo. Passez une bonne soirée, Océane. Merci. Une Merci. bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. La famille. Et vous le savez, chaque après-midi avec la famille, on aime bien s'amuser entre Ouais. nous et vous jouez aussi avec nous. Hein, Mais si oui. vous êtes Ah dans oui. la voiture, C'est ça le but. à la Se maison. lance des défis. Ou peut-être encore au travail à cette heure-ci. Bon, un petit défi que j'ai envie de vous lancer Ouais. aujourd'hui, Alors. c'est le jeu des paroles. Mhm. Le jeu des paroles. Oui, alors je vais vous donner des paroles de chansons, Uh-huh. Ouais. d'accord, et vous allez Déjà, le devoir... défi, c'est de comprendre l'intitulé. Je vais vous donner des paroles d'une chanson, il Ouais. faudra me donner le La titre. suite. Non, Ah, le titre le de la Ah, le chanson. titre de la d'accord, chanson. ah oui. Mais Ah tu oui, vas les voilà, lire je sais pas alors, ça. tu ne Oui, chantes pas. je vais Très essayer bien. de lire. Alors, D'accord. vas-y. C'est bien. Alors écoutez bien. Mais moi, je suis un homme qui aime bien ce genre Zazie. de jeu. Ouais. Non. Je veux bien qu'elle me nomme Papa, Alphonse ou Fred, Ouais, c'est comme elle veut. Oui. Je veux bien qu'elle. C'est. Oui, oui, c'est Mais le. oui. Ah oui, oui, je connais ça. Attends, Alors. laisse-moi réfléchir. Me donne pas la réponse, je vais trouver. Qui aime bien ce genre de jeu, ne veut qu'elle me nomme. Oui, Ronan Luce. C'est plus facile quand c'est chanté tout de suite. La lettre. Oui, 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 C'était la je suis lettre, bleue, sans nom juste. m'échapper. La lettre. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû J'aime bien. cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme. C'est fini le Alphonse ou Fred, karaoké, c'est Sergio. comme- Pardon. Non, parce qu'il y en a une qui s'arrête pas. hein. Bah oui, forcément, Faut là, tu mettre mets une sur pièce dans off. le... Alors, une autre chanson. Allez. Allez, attention, c'est Ah, on a court. le temps hein. pour deux, c'est bien. C'est une douleur qui se garde, Mhm. qui fait plus de bien que de mal. Non, ça, je l'ai pas, moi. Plus de bien que de... C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de C'est bien que de une mal. douleur. Mmh. Non, ça, j'ai pas, moi. Si, mais si. Si, on a. Mais Pascal, bien sûr que si, on a. Ben, non. Et qui fait plus de bien que de mal. C'est une femme, c'est un homme c'est Aïe, pas- aïe, aïe. Non, c'est un groupe. C'est un groupe. Alors, T'as la suite des paroles c'est une douleur Ouais, vas-y. qui se garde, Ouais. qui fait plus de bien que de mal, mais je connais l'histoire. Il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Le long voyage. C'est Kyo. Indochine. C'est J'en rêve Bravo, encore. Ah. bravo, J'en rêve bravo, encore. bravo, bravo. Ah ouais. Non, Non. c'est pas J'en rêve Ah non, encore. Ah non, je l'ai pas, moi. C'est Dernière l'autre, danse. c'est oui. J'ai longtemps parcouru Ah. son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai pensé à Kyo, hein. C'est un peu noir comme titre. En essuyant ses larmes, j'ai appris par cœur. C'était en 2003 hein, déjà. Ouais, bravo Lolo, moi je l'avais pas Bravo, du tout. bravo, bravo. Non. Encore elle fait Partie de moi, je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Alors, tout le monde a
l'adolescence, Guillaume. Allez, une dernière. Allez, une dernière. Ouais, on Allez, dira, c'est attention. J'aime bien la dernière. Alors. Parce que c'est la dernière. Alors. Alors Les Oui, non, mais gens il est là. du coin ne voulaient pas la Sheila. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est facile. Elle répondait au Ce nom nom de Bella. Bravo, Eh oui. bravo. C'est Maître Les gens du Gims. coin ne voulaient pas lâcher là. Et Kenji Girac. Et oui, alors il y a eu les deux les deux, versions, bah oui. bien sûr, il y a eu les deux versions, tout Bella. à fait. Mais Bella, bien sûr que vous connaissez cette chanson. Bah oui. Vous voulez le Bella. refrain peut-être, hein? Oui. Parce que les gens du coin- Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Ah, c'était facile hein, Ah pour la ouais, dernière. bravo. Voilà pour le Sympa. défi du jour. Bravo. Bah, merci Merci, Sergio, c'était sympa ça. Allez, Ouais, c'est très n'oubliez sympa. pas de jouer avec nous aussi hein, tous les jours dans la famille. Et puis cette semaine, on le rappelle, c'est pas la montre connectée Non. Fitbit, mais c'est les AirPods de Vernis Rouge. Eh oui, Voilà. les pros. Allez. AirPods Pro 3. Voilà. Trois Voilà. pros. Mais il y en a deux. Pros. Alors AirPods vous Pro 3, il y en a inscrivez, deux. c'est le blind test, hein, Maritima blind test au 7 14 15. Oui. Voilà, vous Il faut envoyez. faire mieux que 4. Exactement. Allez, on va se quitter dans un instant et on parlera football aussi tout à l'heure avec le BDS hein, Oui. qui revient sur la victoire. La famille. Allez la famille, on va bientôt se quitter. On a l'esprit plus détendu hein, dans l'équipe du BDS. Je ne sais pas si vous les avez Ah vus. bah, là, dans tu les m'étonnes. coups. Ah, Ouais, alors, là. il y a bien, mon ami. Eh. Tous les feux sont ouverts, comme Ah ouais, franchement. j'ai envie de dire. Avec en plus, Ça fait combien de victoires d'affilée là? Ça fait 4 victoires, 4 victoires en Pas mal. championnat. 4 victoires. Et puis Bien. bon, 4 victoires, moi, alors c'est une défaite, mais le Real, pour moi, c'est une victoire. Bah oui, ça Quelque compte part, comme mais tu vois un ce que je grand veux dire. match. Ouais. Oui, Voilà. tu as raison. C'est pas sur le score qui compte. C'est clair. Bah, En Exactement. tout cas, bravo Ok, à cool. l'OM encore. Finalement, match nul du PSG. Bah, ça, parfait, c'est parfait. c'est bien, Ouais, ça. Match parfait, du ça. PSG, Lyon qui perd, on est deuxième, on est bien est bien. placé. Si on nous avait dit ça il y a un mois, on aurait été bien content quoi, parce que Ouais. Pas de il y avait match une hein, belle cette série de matchs. semaine, c'est la trêve. équipe de France sans Marseillais. Donc ça peut Dommage. être tristoun, mais au moins ils vont tous se reposer comme il faut. Enfin, certains partiront avec d'autres pays, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais au moins, ils vont avoir un petit peu de repos, notamment Benjamin Pavard. On avait peur qu'il parte avec l'équipe de France. Non. Il va rester tranquille à la maison. Il sera en forme le 18 pour le retour du championnat. C'est parfait. C'est ça. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir à la télé? alors, moi, Ah, est-ce qu'on a un coup de cœur déjà? j'en ai pas. Moi, c'est ce que je regardais aussi. Alors, bof, est-ce que quoi. vous avez vu Bah, alors il y a lundi, l'amour dans le pré, Fabrice là. c'est toujours l'amour Ouais, dans le bah, pré. nous, on est On est dans d'accord, l'amour l'amour dans dans le le pré. pré, Mais est-ce que Mm. vous avez vu la série de Canal+, Les Sentinelles Ah non. Ce que Non. j'ai vu passer des bandes annonces. C'est a l'air très curieux. C'est une histoire de encore, on est une fois dans la Seconde Guerre mondiale ou peut-être la première, mais avec un aspect un peu science-fiction, avec Ah oui, des j'ai soldats, avec des super soldats, quelque chose comme Ils ça, ont avec des des genres masques. de casques, là, comme Exactement. des masques à gaz, Je mais sais en pas tôle. du tout. Là. Exactement, c'est Ouais. ça. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Ça s'appelle comment, mélange- tu dis Tiens, Les je vais noter. Les Sentinelles. Ça Sentinelles, s'appelle ouais. Les C'est Sentinelles. d'accord. C'est le 3e épisode ce Ouais, soir. ça a Ouais. commencé la semaine dernière. Ils ont Ouais, mais il fait faut avoir une Canal+. grosse pub. Il faut avoir Canal, Ouais. exactement. Donc, mais Moi, j'ai pas. je sais pas si voilà, je sais pas du tout Oui, ce que mais c'est vrai que j'ai vu c'est une curieux. publicité. C'est vrai que ça Il y fait a- un peu. Il y a Montmartre aussi, là, je sais Ah, pas la quoi, là, une, sur ouais. TF1, là, Ouais. il paraît, je sais pas. Mais Pascal est la pas très bande-annonce fan, a l'air. Non, je sais pas. Alors, finalement, je j'ai sais pas ouais. regardé. J'ai pas D'accord. regardé, Moi mais non j'avais plus. vu une interview où je me suis dit, bof. Finalement, je regarde autre chose. Et puis, attends, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y avait Lino Ventura sur une autre chaîne. Ah ben Donc, La 7e cible. ça gagne. Oui, C'était Ouais, la magnifique. 7e Trop bien. cible, Quel je grand crois. film, Ouais, ouais, quel ouais. grand J'adore. film. Ah ouais. avec, J'adore aussi, ouais. avec Bakri. Avec Dans le rôle Bakri du aussi, flic, j'avais ouais. complètement oublié qu'il était dans ce film. Exactement. Ah ouais, c'est vrai, Bon, bref, t'as raison. c'était la semaine dernière, donc c'est pas de coup de C'est vrai cœur. qu'il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Pas ce Alors soir, sur hein. Non. si on va chercher un petit peu loin sur RMC Live qui a remplacé Ouais. Chéri Télé, Oui. la chaîne 25, il y a le discours d'un roi. Ce soir avec Colin Firth, Ah, je sais pas si oui. vous l'avez Ok, vu, oui, il bien est sûr. très très C'est beau le ce roi film Beg aussi. et le roi George. Exactement, le roi Beg. Ça Et tombe si bien vous parce avez qu'il le y voir, a il est très Emmanuel Macron qui va prendre la parole. fort. Ah ben voilà, ce sera le discours d'un roi. Ouais, bah c'est good, c'est un peu ça quand même, non? Ben ouais. Choisissez. Choisissez. Est-ce que Bronx sur TF1 série, Ah, ce bah serait bien oui. avec Gérard Lanvin? Ouais. À voir, peut-être. Si, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé. C'était bien. J'ai bien Ouais. aimé, Bon. c'est pas grave, mais j'ai bien aimé aussi. Oui, franchement. après voilà. Mais bon, moi, vous n'allez pas arrêter d'essayer de me détourner. Je resterai sur M6. Mais c'est oui, tout. c'est mais on tout. se Ouais. détourne pas. Toi, tu restes dans le pré, ok. Est-ce Moi, que je je reste peux dans te le donner pré, un je reste petit dans coup de l'amour. cœur pour demain Ah, pour bah, ceux bien qui- sûr. Oui, bien vas-y. sûr. Alors pour ceux qui éventuellement ne travaillent pas demain, je vous invite. Alors Éric Dargent vous invite, notre surfeur qu'on connaît bien, Oui, Maritima, oui, oui. à une journée surf santé parce que figurez-vous que le
surf peut vous aider à être en bonne santé. Donc c'est son association qui s'appelle Surfeurs d'Argent et l'association Surf Santé qui vient de Bayonne pour faire une journée découverte de ce surf santé. Ça se passe à la plage du Verdon, à Martigues, donc la plage de la Couronne, de 9h à 17h. Il faut réserver son créneau. Donc vous pouvez trouver Éric Dargent sur Instagram et là vous avez les coordonnées pour réserver. Et voilà, le surf peut vous aider à rester en bonne santé. Donc vous pouvez découvrir tout ça demain à la plage du Verdon. Si vous avez la chance de ne pas travailler, vous pouvez aller faire un petit tour et découvrir tout ça avec Éric Dargent qu'on embrasse. C'est parfait, on l'embrasse bien fort, bien sûr. Toute ma jeunesse, ça, le surf. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu surfer dans Seignos. C'est ça, Biarritz, Seignos, tout ça. Ouais, je suis parti en Australie aussi. Tout à fait. On n'allait pas si loin parce que la Couronne, toute l'Australie en kangourou, moi. C'est ça. En kangourou. Oui, dans la poche. Oui. Bon, la famille, on se dit à demain. Mais oui, à demain. Oui, on sera là. Et on sera là, bien sûr. Et n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Maritima Média, sur la chaîne YouTube Maritima Venez voir Média. nos trombines. D'ailleurs, vous allez retrouver dans un instant le bar des supporters en direct sur la chaîne Maritima Média. Voilà, passez une belle soirée. Mais oui, gros bisous. À demain, la demain. famille. À demain. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Maritima, la famille.